Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du retour de session et de la pêche d'été au ténia. Je vais partager avec vous mes astuces pour attraper de nombreuses espèces tout en passant un bon moment. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je vous montrerai comment rendre vos sorties de pêche encore plus amusantes et fructueuses. Restez avec moi pour découvrir des conseils pratiques et des techniques qui vous aideront à profiter pleinement de cette belle saison estivale. C'est parti! Écoutez cet article lorsque l'on emmenait des proches ou des amis avec soi en pêche pour leur faire découvrir notre région, il y a toujours la peur de la bredouille. Alors, une technique d'été, qui fonctionne plutôt pas mal, c'est la pêche au ténia à l'aide de gambas. Beaucoup d'espèces vont s'intéresser à ces gambas, comme j'ai pu déjà le constater, c'est une technique amusante qui va bluffer vos proches et vous faire passer pour le meilleur pêcheur du coin. Des gambas comme appât les appâts sont donc des gambas, vous pouvez prendre ceux de consommation du commerce ou en prendre chez les détaillants en congelé. J'utilise ceux de chez Pexeo, on les trouve en sachet d'une trentaine d'individus, ils sont charges d'attractants et ont la bonne taille pour être mis sur le ténia. Je coupe la queue au-dessus du dernier anneau de carapace, l'enfile sur l'hameçon principal. J'utilise de l'élastique à ligature de chez Flashmer pour ficeler le tout, une dizaine de tours, façon rôti, autour du corps de la gamba suffit. Puis je fiche l'hameçon voleur dans le dernier anneau de carapace et fais ressortir la pointe dans la tête. Le ténia, une technique facile à mettre en place. Les ténias utilisent sont les Astunia de chez Astufish, fabrique en Bretagne, vous trouverez des grammages de 20 à 60 grammes qui suffisent pour les fonds de 20 à 40 mètres. Dans un précédent article, nous avons déjà évoqué ces techniques, je ne reviens pas dessus. Le principe de base étant de pêcher le plus léger possible en fonction de la profondeur et du courant, et le plus verticalement possible, pour limiter les accroches sur le fond. Les prises s'enchaînent comme on va pouvoir le constater, cette méthode intéressait nombre d'espèces. Les conditions sont réunies pour tenter une sortie dans le goulet de Brest. Faible coefficient de marée, 50, avec une basse au lever du jour, je ferai donc toute la montante. Beau temps dégagé et soleil, un léger vent en début de session qui s'arrêtera vers les 9 heures. Arrive sur le spot 1 heure après la bascule de flux, je mets à l'eau mon premier ténia, gamba de 50 grammes, à peine au fond, je n'ai même pas le temps de reprendre ma ligne, une jolie dorade grise s'est jetée dessus, elle n'a pas chipote, elle a tout en gamme. Après ce premier poisson remonte très vite au kayak, chaque descente de ténia, gamba intéressera les dorades grises, les vieilles, que chez nous nous appelons méros bretons, ou les coquettes, très présentes aussi à cette saison. Sur une autre dérive, je remonterai aussi plusieurs sèches, également piquées sur l'hameçon voleur. C'est là l'avantage de ligaturer l'appât mis sur le ténia, il est plus difficile à voler et donc plus efficace pour le pêcheur de ferrer sa prise. Sur la dérive suivante, c'est une sensation de lourdeur sur un chipotage ressenti en bout de sion, ce sera un gros poulpe, d'environ 3 kg, qui se sera également piqué sur l'hameçon principal. En kayak, c'est amusant et sportif de traiter ce genre de prise. Le combat de la matinée, ce sera avec ma 6e espèce, un pagru. Enfin arrive en rade, ils se sont fait attendre, mais ils sont maintenant là et ils aiment les gambas. Un pagre de 2 kg sur la 7/28 G à déménager. Comme on peut le voir, cette technique est intéressante en été, toutes les espèces sont en activité et il faudrait presque le faire exprès pour rentrer bredouille. Résumé de la sortie en vidéo. En conclusion, le retour de session et la pêche d'été au ténia offrent une expérience enrichissante et divertissante. En explorant différentes techniques et en ciblant de nombreuses espèces, vous pouvez non seulement améliorer vos compétences de pêche, mais aussi profiter pleinement de la beauté de la nature. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, n'oubliez pas que le plus important est de s'amuser et de partager ces moments avec vos proches. Alors, préparez votre matériel, sortez vos cannes et partez à l'aventure. Bonne pêche à tous!